Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'écoutez bien de votre côté parce que la connexion n'est pas toujours gentille. Bon, ok, merci. Donc, on va attendre que les gens se connectent. Voilà, les amis ont commencé à se connecter. Bonjour à ceux qui sont là. Veuillez me signaler si vous entendez bien, si vous m'entendez bien. Si le son est ok, si ça passe bien. Bonjour Rebecca. Rebecca Allard. Je crois que c'est ça ton nom. N'hésitez pas à écrire un commentaire que je puisse voir qui est là. Oui, le son est bon. Merci beaucoup Rebecca. Merci, merci. Bonjour Sierra. Bonjour Brigitte. Bonjour Karine. Bonjour Karine Unza, Business Lady. Le son est ok, fantastique. Merci à vous. Alors, comme je vous ai dit hier, on va recommencer avec nos lives. Bonjour Raissa. Bonjour Fernande. You look beautiful. Thank you, my dear. Bonjour Manu, Hervé, Zadi, Nadine. Bonjour à vous toutes, ça me fait plaisir de vous retrouver. On va recommencer avec les lives. Il y en a parmi vous, vous avez passé le temps à m'encourager, à me dire, allez, vas-y coach, fais-nous des lives, ne nous abandonne pas. On a besoin de t'entendre. Eh bien, moi aussi, j'avais besoin d'être avec vous, de vous parler, de passer du temps avec vous. Parce que, croyez-moi, quand je fais les lives, ce n'est pas juste pour vous, hein, c'est aussi pour moi. En vous donnant des conseils, je me parle à moi-même. Des fois, je me retrouve à écouter, à réécouter mes vidéos, à suivre mes conseils. Ça m'enseigne énormément. Ça m'enseigne énormément, surtout mes anciennes vidéos. Je passe le temps à les écouter et à apprendre davantage. Donc aujourd'hui, nous allons parler des choses vraiment intéressantes parce que, bonjour mon mentor, j'aimerais pour m'entretenir avec vous. Oui, tu peux me contacter inbox, tu vois, tu me contactes inbox là si tu veux avoir un rendez-vous et puis on va se parler tout simplement. Donc, comme je disais, bonjour à tous ceux qui se connectent. Merci à ceux qui partagent déjà la vidéo sans même avoir entendu le contenu. J'apprécie énormément. Je suis sûre que vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr. On va parler des affaires, on va parler du business, on va parler des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. On a besoin de ce genre d'enseignement en cette période, vous comprenez? Vous savez, un homme d'affaires, une femme d'affaires n'est pas comme un fonctionnaire ou comme un salarié. Ce qui veut dire que, demande-leur soit la porte reste fermée, soit la porte reste ouverte, parce que ça fait vraiment un bruit désagréable, s'il te plaît. Merci. Donc, je disais, un homme d'affaires, une femme d'affaires, c'est pas pareil. Parce que nous, on vit en fonction de la rentabilité de notre activité. On vit en fonction des ventes qu'on réussit à faire, en fonction des contrats qu'on réussit à conclure. On vit en fonction de comment le marché se comporte. Vous comprenez? Ce qui veut dire que si dans une saison comme celle-ci, si les activités ne vont pas bien, la famille également sera atteinte. Vous comprenez? Donc, ça porte vraiment... C'est vraiment, excusez-moi, je suis un peu distraite avec les bruits qui sont ici, mais je n'ai pas le choix. Donc, ça porte vraiment atteinte aux activités. Mais ce que j'ai compris, parce que personnellement, depuis que cette crise a commencé, je passe beaucoup le temps à me nourrir. Mais quand je dis me nourrir, ce n'est pas nécessairement apprendre des nouvelles choses. Hein. Non, mais c'est vraiment nourrir mon âme, c'est de muscler mon mental, c'est de garder la foi, c'est d'apprendre à voir les choses différemment, vous comprenez? Et aujourd'hui, on va parler un peu de comment, ce qui fait réussir un homme et une femme d'affaires. Beaucoup parmi vous, on a commencé l'année en disant que cette année 2020 sera une année de 20 sur 20. Qui se rappelle de ça? Année de 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20. On a tous dit ça. Et il y en a même qui ont dit que peut-être on doit
2020 a des virus. On doit déviruser 2020. Parce que ça, apparemment, ça ne se passe pas comme on a prévu. Bonjour, le coach, le confinement te va vraiment? Ah bon? Quelqu'un me dit, coach, le confinement te va vraiment et t'inspire trop bien. Ah bon? Ça fait plus d'un mois, je n'ai pas fait de live, hein? Je suis juste en train de revenir. Donc, merci à vous de partager la vidéo. Merci à ceux qui partagent la vidéo. C'est un très bon travail que vous êtes en train de faire à votre niveau pour soutenir cette page, pour me soutenir également. Donc, je reviens sur notre sujet. Je disais que en cette période, alors, en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, tu dois savoir certaines choses. Et je suis ici pour t'enseigner, je suis ici pour t'encourager, je suis ici pour te motiver. Je suis ici pour t'aider à garder la flamme allumée. Si les hommes et les femmes d'affaires, je vous assure que tous ont des points communs. Quel que soit le pays où quelle que soit la localité où ils se trouvent, quel que soit le secteur dans lequel ils sont. Ici, sur cette page, dès le début de l'année, je vous ai dit, je veux avoir 100 personnes qui vont congédier leur patron. Je veux avoir 100 personnes qui vont créer leur propre entreprise. Je veux avoir des femmes qui se lèvent et qui ne dépendent plus de leur mari, qui ne dépendent plus des allocations, qui ne dépendent plus de l'État. Je veux avoir des responsables qui sont des bons pères de famille, qui créent de l'emploi, qui propulsent le développement de l'Afrique. Je veux avoir des personnes de la diaspora qui créent la richesse en Afrique. Des personnes qui luttent contre le chômage à travers leur activité génératrice de revenus. Que serait l'Afrique si la diaspora créait des entreprises et recrutait chacun un minimum de 100 personnes? Je crois que l'économie serait autre chose. Je crois qu'il y aurait des problèmes qu'on n'aurait même pas. Donc, nous devons nous lever. Et vous savez, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires traversent toujours des moments difficiles. Pour certains, c'est Corona qui est venu vous montrer que la vie peut être dure, l'entrepreneuriat peut être difficile, le monde peut connaître des fluctuations, des changements. Mais les hommes d'affaires, c'est leur quotidien de chaque... Désolée, les réalités m'ont rattrapé, les réalités du Cameroun. Les réalités du Cameroun m'ont rattrapé avec la connexion instable. Désolée. Donc, alors, quelle est la première chose que vous devez savoir que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires font? Beaucoup d'entre eux travaillent d'abord sur leur morale, sur leur mindset, leur capacité à rester toujours positif, même devant l'adversité, même devant les problèmes, même devant les moments les plus difficiles. Dernièrement, quand j'étais à Montréal, je suis à une conférence des hommes d'affaires dans l'immobilier. C'était une conférence organisée par Florian Moncam et c'était une conférence qui était pleine des investisseurs immobiliers, des investisseurs qui venaient des autres pays et qui venaient investir au Canada. Mais vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué lors de cette conférence. Lorsqu'il y a l'un d'entre eux qui a pris la parole, il a dit, il nous a donné son rituel de tous les matins, ce qu'il fait chaque matin lorsqu'il se lève. Et vous savez ce qu'il a dit? Il écoute les vidéos de motivation. Et pourquoi il écoute les vidéos de motivation? Parce qu'il veut rester positif. Il veut rester combattant. Il veut rester alerte. Il ne veut pas se laisser. La vie va lui offrir. Quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai fait la business tour. Après la business tour, j'ai rencontré certaines femmes, les femmes FDE, les femmes entrepreneurs. Je leur parlais, je leur disais que vous savez, ici au Cameroun, en Afrique en général, si tu veux prospérer en Afrique, tu dois vivre, ton corps doit être en Afrique, mais ton esprit doit être ailleurs. Pourquoi je le dis? Parce que tous les jours où tu te lèves, il y a tout pour te convaincre que tu es dans un mauvais environnement. Il y a tout pour te convaincre que ça ne marche pas, ça ne réussit pas, c'est mort, ce n'est pas bien. En fait, il y a toujours des problèmes. Mais toi, qui es un chrétien, toi qui es une femme d'affaires, tu dois garder le mental très élevé. Il y a des choses qui vont te permettre de garder ton mental haut, ton mental fort.
surtout avec cette période de coronavirus où les activités sont bloquées, où on n'arrive plus à faire les transactions comme d'habitude, ou dans certains pays même, pour sortir, il te faut une autorisation. Oui, dans certains pays aujourd'hui, pour sortir, si tu n'as pas une autorisation, tu ne peux pas mettre ton nez dehors. Dans certains pays, aujourd'hui, en fait, on assiste au confinement total. Et c'est très difficile pour certains qui avaient l'habitude de sortir chaque jour, de mener la vie dehors, de mener la vie à l'extérieur pour faire leurs affaires. Et aujourd'hui, ils doivent rester à l'intérieur. Je vous assure que tu le veuilles ou pas, ça va t'affecter. Que tu le veuilles ou pas, ça te touche en fait. Coucou Gildas, comment vas-tu? Ça te touche. Mais je vais te donner la solution à ce problème aujourd'hui. Comme tu sais que tu es facilement atteignable ou bien que voilà, les situations vont t'atteindre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler sur ton mental. Tu dois faire attention à ce que tu écoutes. On dit que la foi vient de ce que tu entends. Ça veut dire que si tu veux développer ta foi, tu veux muscler en fait ta capacité à rester joyeuse, à rester confiante, à rester dans le game. Il te faut... Bonjour Derrick, comment vas-tu? Derrick, mon ami qui me critique tout le temps, mon haters. Comment vas-tu? On se retrouve dans le live. Oh my God. Donc, si tu veux faire une chose pareille, tu dois faire attention à ce que tu écoutes. J'ai recommandé à certaines femmes de ne même plus écouter les informations. Je leur ai dit, s'il y a une information capitale, tu la sauras sur Facebook. Dans ton fil d'actualité, tu sauras sur Facebook. Et ce sera moins grave si tu passes ton temps à te connecter sur des chaînes de télé comme France 24 ou bien d'autres chaînes de télé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux plus trop critiquer une chaîne de télé ayant moi-même une chaîne de télé parce que bon, la loi des affaires dit que tu ne critiques pas les gens. Bon, voilà. Mais je vous donne quand même ça en passant parce que je veux vous aider. On est dans une formation en d'autres termes, dans un live éducatif. Donc, si tu passes ton temps à écouter ce genre d'informations, tu seras découragé. Tu vas entendre que les gens sont en train de mourir. Tu vas entendre que les gens, le taux de contamination est très élevé. Tu vas entendre que les activités sont au ralenti. Derrick dit, je vais bien ma soeur, tu m'as manqué. Ah, toi aussi tu m'as manqué. Donc tu vas entendre ce genre de nouvelles et ça va te décourager. Tu vas te dire que je ne peux rien faire, je ne peux plus passer mes commandes normalement, je ne peux plus vendre normalement. Pourtant, dans d'autres pays, dans d'autres médias même, on te donne des meilleures informations, on te donne des bonnes informations. Dernièrement, j'ai un peu suivi la courbe d'évolution de cette pandémie dans un pays comme le Cameroun. Et je vous assure que je veux tirer un coup de chapeau aux médecins camerounais et au ministère de la Santé du Cameroun. Je vous garantis. Je suis au Cameroun en ce moment. Je ne parle pas étant à l'extérieur, je parle étant sur place. Je vous assure que ces gars font un travail extraordinaire ici. Aux dernières nouvelles, le taux de guérison était en train de monter d'une façon exponentielle. Ça veut dire que ces gars-là font leur travail. Le ministre est derrière eux. Lui-même, il est sur les réseaux sociaux en train de nous update tout le temps, en train de nous dire que bon, la situation à tel niveau, c'est comme ça et tout et tout. Donc, les gars sont dévoués. Et ce genre d'exemple te montre que, mais en Afrique, on peut faire des choses bien. Tu vois, on a décrété, par exemple, dans les villes comme Yaoundé, dans toute l'étendue même du territoire, qu'on doit porter les masques. Les gars portent leurs masques. Vous comprenez? Donc, il y a des bonnes nouvelles aussi. Il y a des pays qui arrivent à gérer cette crise comme il le faut. Il y a des pays qui arrivent à avoir des résultats. Vous comprenez? Et ça, je parle du Cameroun parce que je suis au Cameroun. C'est aussi le cas pour d'autres pays. C'est aussi le cas pour d'autres nations où on est en train de bien gérer. Il y a des pays qui n'ont pas connu le confinement, hein, vous le savez, où les gens sont extrêmement disciplinés, qui n'ont pas connu le confinement. Donc, pour ces pays-là, moi, je leur tire un coup de chapeau parce que quand tu vois ça, ça te donne de l'espoir. Ça te fait comprendre que oui, c'est vrai, c'est une attaque. Mais c'est une attaque qu'on peut vaincre. Oui. Il y a Dimitri qui dit, parfois, Facebook, il y a trop de désinformation. Moi, je préfère les sources sûres. Ça, je te donne des informations des sources sûres. Je te donne des informations des sources sûres. Donc, voilà, je suis en train de dire que il faut, en tant qu'homme d'affaires,
Tu dois regarder ce genre de choses. C'est très important parce que si tu échoues dans ton business, l'histoire retiendra que tu as échoué. L'histoire ne va pas dire que tu as échoué parce qu'il y avait coronavirus. Ça, c'est une des choses que c'est toujours at the back of my mind. À chaque fois que je dois évoluer dans ma vie, je me dis toujours que si j'échoue par rapport à ce projet, qu'est-ce que l'histoire va dire? Comment on va raconter cette histoire? Lorsqu'on va raconter l'histoire, on ne va pas décrire les circonstances explicatives, les circonstances atténuantes qui permettent de comprendre pourquoi j'ai échoué. Mais on va tout simplement dire que voilà une jeune fille qui a commencé et puis elle a échoué. Toi, aujourd'hui, pendant ce confinement, si tu ne fais pas attention à ce que tu écoutes, tu ne fais pas attention à ce qui rentre en contact avec ton subconscient, tu vas te lancer dans... tu vas te lancer dans le regret, dans la paresse, tu vas te lancer dans la psychose et tu vas vouloir abandonner tout ce que tu avais commencé, ton petit projet que tu avais mis sur pied, tu vas vouloir l'abandonner. Et l'histoire retiendra que tu n'as rien foutu. L'histoire retiendra que tu es un bon paresseux ou une bonne paresseuse. On ne racontera pas l'histoire en tenant compte de la crise qu'il y a eu. Je te rappelle, en 2008, il y a eu une crise pareille qui a touché le monde de l'immobilier. Les hommes d'affaires qui ont été touchés à cette période, moi j'en connais. Quand je suis arrivée en Angleterre, j'en ai rencontré énormément. Des personnes qui avaient investi en bourse, qui avaient investi dans l'immobilier et tout, qui sont, en fait, que cette période les a affectés. Ils sont devenus pauvres. Vous savez ce qu'on dit d'eux? Jadis, on dit aujourd'hui, jadis ils étaient riches. Aujourd'hui, ils sont où? Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? On dit, jadis, ils étaient riches. Aujourd'hui, ils sont où? C'est comme ça qu'on raconte. On ne raconte pas que, en fait, c'est parce qu'il y avait eu une crise en 2008 qui a touché le monde de la bourse, le monde de l'immobilier, et ils ont été affectés. On ne dit pas, on ne raconte pas l'histoire de cette façon. Mais on raconte le départ et on raconte l'arrivée. C'est tout ce qui intéresse les gens. Donc, toi, en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, tu dois comprendre ces choses-là et savoir utiliser ce qui va te garder sur le marché, ce qui va te garder compétitif, ce qui va te garder d'attaque, ce qui va garder ton moral haut. Tous les hommes d'affaires le font. Vous savez, j'ai des mentors ou bien des personnes qui m'inspirent énormément, que j'écoute, je suis sur les réseaux sociaux, à l'instar de Oprah Winfrey, de Gayle, de Dan Lok, par exemple, et aussi... il y a le parent de Dan Lok que j'écoute beaucoup en ce moment. Ce sont les trillionnaires. Les trillionnaires, ils sont extrêmement riches. C'est ce qu'ils sont en train de dire. En cette période, ils disent que pendant que... Regarde ce qu'ils disent. Ils disent que pendant que le monde est en train de se resserrer. Écoute très bien ce que je vais te dire. Pendant que le monde est en train de se resserrer, toi, réfléchis comment tu vas t'étendre. Pendant que le monde est en train de se resserrer, femme d'affaires, réfléchis comment tu vas t'étendre. On ne t'a pas dit que voilà comment tu vas t'étendre. On ne t'a pas dit va dans tel secteur. Non, on t'a dit pousse la réflexion à cette dimension-là. Pousse la réflexion à ce niveau-là. Lorsque tu commences à réfléchir, le chemin se ferait. Lorsque tu as de possibilités, la route se crée. Et tu vas marcher. Les Anglais disent que where there is a will, there is a way. But it needs to have a will first. Tu dois d'abord avoir la volonté quelque part. Quand tu auras cette volonté-là, le chemin va se créer. Aujourd'hui, si tu es une femme d'affaires, un homme d'affaires qui a été affaibli par le confinement, par le coronavirus et tout, j'aimerais te dire que ne laisse pas ton moral affecté. Ça, c'est ta responsabilité. Personne ne viendra faire ça à ta place. Même pas ton mari, même pas ta femme. Personne ne viendra le faire à ta place. C'est toi qui as la responsabilité de travailler sur ton moral. Et ton moral doit rester haut. La deuxième des choses que les hommes d'affaires font, les femmes d'affaires font, pour avoir plus d'argent et pour réussir, parce que c'est ça le titre du live, pour réussir. Ils travaillent à devenir une personne de confiance. S'il vous plaît, écoutez bien ce live. Merci à ceux qui partagent. Mais j'aimerais parler ici à des visionnaires. J'aimerais parler ici à ceux
qui n'ont pas, en fait, ceux qui ne sont pas allergiques à l'argent, comme j'aime souvent dire, ceux qui veulent en voir plus, ceux qui n'ont pas peur de dire qu'ils veulent être millionnaires, qu'ils veulent être milliardaires, qu'ils veulent gagner plus dans leur vie. C'est à eux que j'aimerais parler aujourd'hui. Parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça n'arrive, it doesn't happen overnight. Ça n'arrive pas, tu te lèves un jour et puis le lendemain, tu es super riche. Ça se construit. Et il y a des mécanismes qu'il faut mettre sur pied. Il y a des mécanismes qui doivent rentrer dans ton subconscient et avec lesquels tu vas évoluer. Alors, la deuxième des choses que tu vas apprendre à faire, c'est de devenir toi-même une personne de confiance. Pourquoi je te donne ça comme une clé? Vous savez, il y a 3 ans ou 2 ans et demi, il y a une dame qui m'a contactée. Elle m'a dit, Marthe, j'en ai marre de travailler avec les gens en Afrique. Parce que ces gens passent leur temps à m'arnaquer. Je n'arrive pas à trouver des personnes de confiance en Afrique. Je suis fatiguée. Oh my God. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, une des choses que je sais, c'est qu'on attire ce qu'on est. Et dans les affaires, lorsque tu sais que tu veux évoluer dans les affaires, ne passe pas ton temps à critiquer les autres, mais passe ton temps à voir quel genre de profil toi-même tu es. S'il vous plaît, écoutez bien cette partie. Parce que quand on dit que tu dois être millionnaire, même si c'est millionnaire en francs CFA, mais moi quand je dis millionnaire, c'est millionnaire en livres sterling, d'accord? Si tu dois effectivement être millionnaire, ça ne va pas arriver quand tu es seul. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui accompagne ces millions-là. On est d'accord? Il y a une équipe. Et comment est-ce que tu trouves une bonne équipe? Ça, c'est là où je challenge toujours ceux qui viennent vers moi. Et c'est à ce niveau où, même si quelqu'un décide de m'imiter, ah, excusez mon français, je ne suis pas, hein, bon, je suis Tchang, donc si c'est qu'on parle le Tchang, ok. Mais si quelqu'un décide même de m'imiter, merci de partager le live. Il y a une dimension, si tu n'as pas compris ce qui se passe en background, tu ne pourras jamais atteindre les résultats que j'ai. D'accord? Parce qu'il y a la clé des hommes qui prospèrent, c'est au niveau des gens qui sont autour d'eux. Et même, la Bible te dit quoi? L'homme sage réussit une multitude de ses conseillers. Vous comprenez ça? L'homme sage réussit ses conseillers. Je vais prendre un exemple ici pour que vous puissiez bien comprendre et qu'on puisse recadrer ce que je suis en train de dire pour vous faire comprendre que pour ceux qui font le dropshipping, pas seulement pour ceux qui font, non, c'est pour toute personne visionnaire, toute personne qui se lance en affaires et qui veut réussir, toute personne qui a l'intention de prospérer. Vous avez tous déception, le scandale qu'il y a eu sur Lady Ponce. On est d'accord? Envoyez les cœurs si vous avez écouté ce scandale-là. Le jour où elle faisait son live, j'étais dans le live. Mon WhatsApp ne respirait plus. Mes amis me disent, Ma, donc tu es dans le Japap, comme on dit au Cameroun. Donc toi, quand tu es dans le Japap, je dis que ça laisse qui? Ça laisse qui? Je dois sauf que être dans le Japap. Je dois être dedans pour voir comment Lady Ponce se défend. Parce que quand les haters arrivent sur mon cas, ils ne sont pas tendres envers moi. Donc, il faut voir comment les grandes sœurs font. Vous avez tous écouté le live de Lady Ponce. Vous avez vu sa stratégie de communication. On a même des experts dans l'art oratoire qui ont pris son live, qui ont décortiqué son live à l'instar de Brice, du coach Brice du Canada, qui ont décortiqué. Moi, je me suis assise dessus. J'ai encore bien écouté parce que je dois le faire. Pourquoi je vous parle de ça? Lady Ponce était devant une crise médiatique. Une crise qui touchait à son image et à sa carrière. Lady Ponce aurait pu prendre son téléphone d'elle-même et de réagir avec les sentiments et les émotions. Même avant de faire la publication pour dire qu'elle va faire un live, ce n'est même pas elle qui a écrit. La preuve, c'est que même ses abonnés sont partis sont venus en commentaire dire que Lady Ponce, on sait que ce n'est même pas toi qui as écrit ça. On connaît ton style d'écriture, ce n'est pas toi qui as écrit ça. Mais elle a fait appel à des personnes de confiance. Parce qu'en cette période-là, il fallait que, même si tu es fou, tu vas comprendre qu'à cette période, c'est une période critique.
demande qu'il baisse un peu le volume à l'intérieur, là, s'il te plaît. Même si tu es fou, tu vas comprendre qu'en cette période-là, tu as besoin d'avoir des personnes d'une certaine... En fait, des personnes qui ont prouvé leur fidélité pour être à côté de toi. Mais ma question pour toi, c'est de savoir comment tu fais pour trouver ces personnes. Comment tu fais pour avoir ce genre de personnes dans ton équipe? Des personnes qui vont couvrir ta nudité, comme on dit souvent. Des personnes qui sont avec toi bec et ongle. Des personnes qui vont te défendre même lorsque la foule est en train de te haïr. La foule est en train de te jeter des pierres. Des personnes qui vont en fait relever ton image. Je vais te parler de ça. Parce qu'en tant qu'homme d'affaires, en tant que visionnaire, tu dois connaître ce genre de choses. L'argent n'arrive pas seulement parce que tu vends un produit. La richesse qui se construit, qui devient... il y a un terme qui veut dire ça, mais j'ai oublié le terme, mais ça va me revenir. La prospérité, voilà. La prospérité est différente de la richesse. Et quand tu vas à la dimension de la prospérité, tu as besoin de comprendre ce que je vais te donner aujourd'hui. Écoute très bien et merci à ceux qui partagent cette vidéo. Tu dois apprendre à être une personne de confiance. Je reviens à la question que la dame m'a posée. Et je lui ai dit, j'aimerais savoir quel genre de personne toi-même tu es. Parce qu'on attire ce qu'on est. Tu as l'intention de construire une équipe de confiance. Tu as l'intention de construire une équipe de personnes fidèles, de personnes intègres, de personnes dévouées. Et tu te rends compte que tu ne trouves pas ce genre de personnes. Je t'en supplie. Cesse de dire qu'en Afrique, les gens sont malhonnêtes. Cesse de dire qu'en Afrique, il n'y a pas d'homme de confiance. Bonjour Béatrice, comment vas-tu? Cesse de dire qu'en Afrique, ça ne vaut pas la peine. Reviens sur toi-même. Même dans les enseignements de développement personnel, on va t'apprendre une clé pour réussir dans le développement personnel. On va te dire que passe par l'autocritique. Regarde quel est le style de personne que toi-même tu es. Pourquoi? Parce qu'on attire ce qu'on est. Vous savez, je vais vous donner une clé de moi. Parce que c'est de ce qu'on connaît. C'est mieux de parler avec ces exemples. Aujourd'hui, je ne suis plus ici là pour vous prêcher sur les rêves ou bien sur je ne sais même pas quoi. Je suis ici pour vous parler avec les exemples à l'appui. Je suis ici pour vous parler avec les faits concrets que vous-même, vous pouvez voir. Même si vous, en fait, vous n'avez même pas besoin que je parle. Les cas sont là. Vous pouvez voir l'évolution. Il y en a. Hier, j'ai reçu dans nos locaux ici à Bakepe un jeune qui a commencé à travailler avec moi il y a 3 ans et demi, lorsque j'étais encore en Angleterre. Il m'a regardé, il a mis la main comme ça. Il m'a dit, Marthe, je me souviens de toi quand tu étais en Angleterre et que lorsque on devait travailler, ton fils était toujours là en train de pleurer. Je me souviens quand toi-même tu ne comprenais même pas ce que c'était le e-commerce, le dropshipping. Je me souviens de comment tu as évolué. Et quand je te vois aujourd'hui, tu forces le respect. Tu forces l'admiration. J'ai dit, ah bon. J'aime ce genre de témoignage parce que ça vient des gens qui savent d'où commencer. Ça vient des gens qui m'ont vu à mes débuts. On dit souvent que les débuts sont laids, c'est vrai. Mais ces gens-là ils ont vu comment j'ai évolué. Mais je vais vous dire que cette évolution-là ne s'est pas faite par moi seule. Ça dépend largement, je dirais aujourd'hui à 70% des personnes avec lesquelles je m'entoure. Des personnes qui font partie de mes équipes. Des personnes avec lesquelles je travaille. Mais la clé pour trouver ce genre de personnes, parce que ces personnes-là existent. En Afrique, ces personnes existent. En Asie, ces personnes existent. En la planète Terre, il existe des personnes de confiance. Tout le monde ne tombera pas sur ces personnes de confiance. Sûr que toi, tu tomberas sur des personnes de confiance, tu dois comprendre cette clé. Tu dois apprendre à travailler sur toi-même. Est-ce que toi-même, tu es digne de confiance? Est-ce que toi-même, on peut te faire confiance avec un... Ah, Dieu merci. Excusez-moi, les problèmes de connexion nous ont rattrapés. Mais on continue. Donc, comme j'étais en train de vous dire, à un moment donné, toi-même, tu dois te poser ces questions. Tu dois travailler sur toi,
sur ta capacité à être une personne de confiance. Vous savez, lorsque je commençais le dropshipping, je vais vous raconter ce genre d'histoire parce que j'ai conscience aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent, qui m'observent et qui ont besoin de ces encouragements pour évoluer. Et nous devons tous construire, en fait, c'est un collectif en fait d'entrepreneurs, des millionnaires africains, des millionnaires blacks que nous sommes en train de construire. Ça, c'est ma vision. Ce n'est même pas seulement ma vision, c'est ma vision avec toute l'équipe qui est derrière moi. Quand je commençais, pour ceux qui m'ont bien vu commencer, je vendais uniquement en Europe et en Amérique. Quand je faisais même ma publicité, je ne parlais que de ces pays-là. Je ne vendais pas en Afrique. Pourquoi je ne vendais pas en Afrique? Parce que je n'avais personne en Afrique pour gérer mes business. Je suis venue au Cameroun. Je crois que je suis venue au Cameroun. Quand c'est venu, il est là même, il est là. C'était après mon mariage. Je suis venue au Cameroun pour mon mariage. Je suis revenue encore au Cameroun pour un autre problème que j'avais. J'ai rencontré une dame. Mais on est resté en contact. C'est pour ça que je dis toujours que la valeur vaut plus que de l'argent dans les affaires. Si tu es une femme d'affaires, que tu peux, ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Il y a des portes que l'argent ne va jamais ouvrir, mais que la valeur humaine. Donc, je la rencontre et tout, et puis on sympathise, on parle et tout. Je lui dis, voici mon problème. Elle me dit, je vais d'abord te mettre en contact avec quelqu'un. Quand je vois la personne, elle dit que, ah, ok, d'accord. Je rentre en Angleterre. Puis, je recontacte la personne parce que le problème devenait vraiment pressant. J'avais des gens qui me contactaient en Afrique qui me disaient « j'ai besoin de travailler sur quelque chose ». Et comme un entrepreneur ne dit jamais non, comme une femme d'affaires ne dit jamais non, tu dois toujours saisir les opportunités. D'accord? Tu dois toujours... Hein? On est des capitalistes. On cherche... Quand je dis capitaliste, ça veut dire qu'on cherche toujours comment faire rentrer l'argent dans notre compte bancaire. Vous me comprenez? Donc là, je commence donc je contacte la personne. Mais je vous assure que quand je contactais même la personne, j'avais peur moi-même. Mais je n'avais pas trop peur parce que je connais que la vie se base sur des principes. La vie est faite des principes. Si tu respectes les principes, tu auras le résultat escompté. Donc, moi, j'avais pris le temps en amont de bâtir une certaine personnalité moi-même et de faire comprendre aux gens qui rentrent en contact avec moi que je suis tel style de personne, je suis une femme de valeur, je suis une femme de parole. Quand je donne ma parole, je tiens ma parole et tout. Donc, je savais que même si c'est comment, forcément, je vais rencontrer des personnes qui vont dans ce sens-là. Et c'est là où, effectivement, la personne comme on m'a mis en contact avec cette personne, c'était une personne de confiance, une personne honnête, une personne vraiment... Si aujourd'hui, je suis au Cameroun et je réussis à faire ce que je réussis à faire, c'est grâce à ces personnes-là. J'ai même fait une vidéo sur YouTube par rapport à eux, partenaires services. C'est grâce à eux. Parce que ce sont des personnes de confiance. Je vais encore citer des exemples comme ça au Canada. Je suis arrivée au Canada, je connaissais vraiment qui en dehors de mon mari. Mais c'était des femmes que j'ai rencontrées à travers FDE qui m'ont aidé, qui m'ont conduit, qui m'ont montré comment les choses se passent. Pourquoi? Parce qu'en amont, j'avais appris à travailler sur moi. Je vous assure, tout le monde n'est pas mauvais. Vous comprenez? En Afrique, il y a des bonnes personnes. Dans les pays que vous voyez là, il y a des bonnes personnes. Tu peux être en Afrique. Tu bâtis tes business en France. Et c'est cette dimension que j'aimerais réveiller chez certaines femmes d'affaires et chez certains hommes d'affaires. Le monde dans lequel nous sommes, et je vais te dire que Corona est même encore venu nous prouver que le monde est un village planétaire. Si la maladie est capable de quitter de la Chine pour arriver dans nos villages de Nguedomenduka, quelque part au Cameroun, pourquoi ton aspiration à être millionnaire ne peut pas quitter aussi du Cameroun pour arriver en Chine, arriver en France, arriver aux États-Unis? Pourquoi? Pourquoi ton aspiration de conquérir les nations ne peut pas te faire traverser les frontières avec ton business? C'est possible. C'est possible. Mais ça va se faire grâce aux personnes que tu vas rencontrer. Et tu vas rencontrer des personnes qui sont comme toi. Tu vas rencontrer des personnes qui ont des atomes crochus avec toi. Dans les affaires, je t'en supplie, apprends à développer.
à être une personne de confiance, à être une personne honnête, à être une personne sur qui on peut compter. J'ai eu une expérience ici au Cameroun avec un travailleur. Une personne qu'on m'a recommandée. J'ai commencé à travailler avec cette personne. Je lui ai dit, tu sais, voici ma vision. Je te donne déjà ma vision. Je suis encore à ce niveau, mais ne t'inquiète pas, bientôt on sera à tel niveau. Et c'est toujours comme ça que je parle avec les gens. C'est toujours comme ça que je travaille avec les gens. La personne, quand elle a entendu, elle se disait que, ah, peut-être Martin est en train de blaguer. Peut-être elle s'amuse. Vous savez ce qu'il a fait? Au moment où on ne s'attendait même pas, au moment où on avait le plus besoin de cette personne, la personne nous a lâchés. Juste comme ça, nous a lâchés. Parce qu'il s'est dit qu'il a vu mieux ailleurs. Il nous a lâchés. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. On reste calme. Ça n'a même pas pris un mois. La personne est revenue en suppliant que Matt, prends-moi dans ton équipe. Matt, je veux travailler avec toi. Matt, avec toi, j'apprends énormément. Avec toi, je vois comment j'évolue. Matt et tout. Je lui ai dit que, j'aimerais bien, mais la décision n'est même plus à mon niveau. Parce qu'on a comblé les effectifs. J'aimerais bien. Mais pourquoi cela est arrivé? C'est ça qui nous tue. Merci pour les sages conseils. D'accord, Dimitri. Mais pourquoi cela est arrivé? Parce qu'il s'est rendu compte que la valeur humaine, lorsque tu trouves des personnes de confiance, tu ne les traites pas n'importe comment. Et moi, c'est ce que le business m'a appris. Lorsque je marche et que je me rends compte que voici une personne qui comprend ces choses-là, voici une personne qui donne plus de l'importance à la valeur humaine par rapport au gain immédiat qu'il va avoir. Voici une personne que lorsqu'elle donne sa parole, elle tient sa parole, je m'accroche à la personne. Et je fais tout pour être l'ami même de la personne et d'évoluer avec cette personne. Si tu veux prospérer dans les affaires, tu dois t'entourer des bonnes personnes. L'homme sage réussit. La femme prospère, évolue vite, réussit par la multitude de ses conseillers. Aujourd'hui, pendant cette période de confinement, il y a des gens qui créent des entreprises et ces entreprises-là marchent pendant la période de récession. Pendant cette période où les gens sont en train de se plaindre, il y en a qui sont en train d'exploser. Ce n'est pas tout le monde qui est touché par le confinement, si. Ce n'est pas tout le monde. Je vous assure, écoutez les témoignages des hommes d'affaires qui sont violents. Mais pour que ça arrive, comme je t'ai dit, il faut que tu saches t'entourer des bonnes personnes et que toi-même tu sois une bonne personne. Parce que la preuve, si tu rencontres une personne honnête et que tu es malhonnête, la personne va vite faire de te détecter et va fuir. Tu comprends ça? Si tu rencontres une personne honnête et que toi, tu es malhonnête et que tu cherches à duper les autres personnes, les gens vont te fuir. Les gens ne vont pas rester avec toi. Ils vont peut-être conclure un contrat, un deal avec toi, mais ils ne reviendront jamais. Mais si tu sais prendre en considération les conseils que je suis en train de te donner, tu vas voir que tu vas réussir. Le troisième conseil que je vais te donner, que les femmes d'affaires et les hommes d'affaires qui réussissent, qui deviennent des millionnaires en euros, en dollars américains, en francs CFA, ils ont l'esprit travailleur. Je n'ai pas dit qu'ils sont travailleurs, j'ai dit qu'ils ont l'esprit travailleur. Et ils font un travail efficient. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut passer 2 heures à travailler et a plus de résultats qu'une autre personne qui a passé 7 heures de temps à travailler en désordre. Vous comprenez ça? Il y en a, vous passez 10 heures devant vos téléphones, vos ordinateurs, à dire que vous travaillez en ligne. Et après les 10 heures, on te demande qu'est-ce que tu as effectivement accompli. Tu n'as rien à montrer. Tu n'as aucun résultat à montrer parce que tu n'as pas mené un travail efficace et efficient. Mais une autre personne va venir en 2 heures de temps. Il va conclure 2 contrats. En 2 heures de temps, 500 euros vont tomber dans son compte bancaire. 1000 euros vont tomber dans ton compte bancaire. Cela veut dire qu'il a compris quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Cela veut dire qu'il fait ce que tu n'as pas appris à faire. Et c'est ce que je vous apprends toujours, toujours et toujours et toujours. C'est déjà bien de te discipliner et de savoir que tu dois travailler. Mais ensuite, tu dois savoir travailler de façon efficace.
et efficiente, que ton travail puisse te propulser, que ton travail puisse te permettre d'aller à un autre niveau. Moi, je regarde souvent mes équipes avec lesquelles je travaille. Quand on commence à travailler, je sens que, en fait, il y a un blocage. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ça. C'est un comportement que j'ai développé en moi. Je vais venir, je vais regarder, ok, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, depuis le matin? Tu as dit que oui, je suis très occupée et tout. Tu es très occupée à faire quoi concrètement? Ce que tu fais là, est-ce que ça nous rapporte de l'argent? Ce que tu fais là, est-ce que ça nous chiffre d'affaires? Hein? Il y en a, tu vas passer toute la journée devant l'ordinateur à dire que tu travailles. Mais à la fin de la semaine, rien de bon à montrer. Donc, à un moment donné, tu dois t'asseoir et de regarder qu'est-ce qui te rapporte effectivement les clients. Qu'est-ce qui te rapporte, qu'est-ce qui te permet effectivement de conclure tes ventes? Quelles sont les activités qui te permettent d'avoir plus d'argent? Et c'est sur ça que tu vas focuser, c'est sur ça que tu vas davantage travailler. Et j'aimerais parler ici à certaines personnes en Afrique. Vous savez, l'argent ne manque pas en Afrique. Je peux me répéter là? L'argent ne manque pas en Afrique. Ce qui manque en Afrique, c'est des personnes audacieuses. Ce qui manque en Afrique, c'est des personnes violentes en affaires. Des personnes qui disent que je me lève pour aller chercher. J'ai regardé une vidéo sur YouTube dernièrement où quelqu'un disait que on n'entreprend pas dans la médiocrité. On n'entreprend pas dans la nonchalance. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. On n'entreprend pas dans la nonchalance. Quand tu décides d'être une femme d'affaires, un homme d'affaires, tu dois être quelqu'un qui part arracher. J'ai dit quoi? Arracher. Tu comprends? Il y a Dorolis qui dit « Bonjour, merci pour ce conseil formidable. Souvent, on s'obstine à ne s'entourer que des personnes qui nous tirent vers le bas. Au contraire, on les laisse nous brandir la carte de l'amitié. Or que les malhonnêtes, ce sont eux. » Ça, c'est un autre sujet. On reviendra dessus. Je vais vous parler de ça. Parce que ça, c'est un autre sujet très sensible. Peut-être demain ou après-demain, on reviendra dessus. Donc, je suis en train de dire ici, tu dois faire attention. Les entrepreneurs, ce sont des personnes qui arrachent, qui partent chercher et disent que ça, c'est pour moi. Je vais prendre ça. Ça va être pour moi. Je vais dominer sur ce marché. Je vous dis toujours sur cette page que quand tu te lances en affaires, tu ne te lances pas en affaires pour aller accompagner les autres. Ou bien pour qu'on cite ton nom et qu'on dise que parmi les entrepreneurs, il y a... Écoute bien ce que je suis en train de te dire, parce que c'est ça qui va t'aider pendant ce confinement. Parce que pendant ce confinement, tu dois te lever. Tu es une femme d'affaires, tu es un homme d'affaires. C'est ton travail, tu dois te lever. Quand tu te lances en affaires, ce n'est pas pour que quand on cite les noms, qu'on dise que parmi, il y a telle personne. Non. Quand tu vas en affaires, c'est pour... En fait, c'est pour fracasser. C'est pour dominer. C'est pourquoi quand on est en train de parler de ton secteur, qu'on dise que dans ce secteur, la personne qui fait des exploits, c'est telle personne. Si tu as besoin d'une personne qui va te parler du e-commerce, s'il te plaît, contacte la personne-ci. Si tu cherches une personne qui connaît le travail de community manager, je vous en prie, voilà la renommée. Mais on citera ton nom si tu vas dans le secteur pour arracher ce qui est à toi. Si tu vas dans le secteur pour dominer. Mais si tu t'avances en disant, ah, venons essayer. Ça donne ce que ça donne. Oh. On essaye. Tu ne vas jamais y arriver. Parce que le monde des affaires, c'est un monde de jungle. Vous connaissez Oprah Winfrey? Elle a sa meilleure amie, Gayle, qui est aussi dans le monde du showbiz. Elle fait elle aussi une chaîne de télé. Elle fait aussi son show. Les deux sont dans le même secteur. Les deux sont dans le même secteur. Vous comprenez? Lorsqu'il s'agit d'être professionnel,
Chacune d'entre elles veut occuper la première place. J'ai pris le temps de suivre ces deux personnages pendant des mois. Et c'est ce que j'ai remarqué. Lorsqu'il s'agit d'être professionnel, de donner un certain rendu et d'avoir une certaine place dans le monde de l'audiovisuel, mais chacune d'entre elles veut avoir la première place. Pourtant, ce sont les meilleurs amis. Tu comprends que le monde des affaires, c'est un monde où personne ne va te dérouler le tapis rouge. Imposer le respect. Tu dois imposer que la place est la tienne et non à une autre personne. Tu comprends? Et pour d'être violente, tu as besoin d'être une personne qui va arracher. Et ça passe par le travail acharné. Et j'aimerais parler à mes frères qui sont en Afrique. Vous fainéantisez trop. Vous aimez trop dormir. Vous aimez le contentement. Vous aimez qu'on fasse le travail pour vous. Vous aimez qu'on soit derrière vous pour vous rappeler ce qu'il y a à faire chaque jour. Vous aimez dormir jusqu'à 10 h du matin. Tu as dormi à 20 h. À 10 h, tu es encore au lit. Ou bien même tu as dormi à minuit. Mais tu as dormi à minuit pourquoi? Parce que tu regardais Nollywood TV. Tu regardais telenovelas. Tu regardais les choses qui n'ont aucun sens. Et à minuit. À 10 h, tu es encore au lit. À midi, tu es encore au lit. Tu crèmes même ton business. Il y en a ici qu'ils ont le restaurant. À quelle heure les employés prennent la pause? À midi. Tu as le restaurant. Mais à midi, on est encore en train de laver le sol de ton restaurant. Can you imagine this? À midi, on est encore en train de laver le sol dans ton restaurant. Et les clients sont là, ils attendent. Il y en a qui se fatiguent même d'attendre, ils partent ailleurs. Ils n'ont pas le temps à perdre. Pourquoi? Ça, c'est la fainéantise, c'est la paresse, c'est le manque d'ardeur au travail. C'est de penser toujours que même si on est médiocre, ça ne fait rien. Ça fait quelque chose. Vous comprenez ça? Ça fait quelque chose. La médiocrité accablante. La médiocrité qui ne fait même plus honte aux gens. C'est ça. Et il faut réveiller ce genre de personnes-là. C'est-à-dire que ton travail doit commencer à midi, à 12 h. Tu dois avoir tes clients. Normalement, même tu dois te dire que, ok, en cette période, avant 12 h, mon service doit être prêt. Parce que je dois réfléchir comment je vais faire la livraison dans les bureaux à cause du coronavirus. Il y a des gens qui ont peur, qui continuent à travailler parce qu'au Cameroun, il n'y a pas le confinement total. Qui continuent à travailler et qui peut-être vont maintenant dire que je ne vais plus au restaurant, mais je commande mon repas, ça vient me trouver au bureau. Au lieu de réfléchir dans ce sens, il y en a qui sont tellement feignants, qui ne connaissent pas travailler, qui vont encore s'asseoir et empêcher même d'avoir les maigres clients qu'ils ont de revenir chez eux à cause de la paresse morbide. Tu ne vas jamais être millionnaire si tu te comportes comme ça. Et une autre chose dans ce domaine du travail, c'est quoi? C'est la proactivité. Le sens de l'innovation. Que tu fasses sans qu'on ne te dise de faire. Que tu t'assais comme ça, tu commences à réfléchir que qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon service? Qu'est-ce que je peux faire pour faire le extra mile, pour aller encore plus? Et ça se remarque. Surtout en cette période-ci. Le monde est devenu un village planétaire. Ça veut dire que tu peux être en Afrique. Tu comprends, non? Tu peux être en Afrique et tu offres tes services au standard de l'Europe. Je te garantis que tu auras des clients. Tu comprends? Les gens comme moi, on viendra chez toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut même ne peut jamais avoir même pris l'avion. Mais il vit sa vie en Afrique selon les standards de l'Europe. Pourquoi? À cause de la mondialisation. À cause de la mondialisation, ça veut dire qu'il passe son temps sur YouTube, il passe son temps à regarder les séries, à voir comment les gens se comportent, comment les gens ont le sens du travail bien fait, de l'excellence. Et il est contaminé par cette excellence-là. Et quand il va dans son milieu, il va à côté de lui, à Abidjan, à Douala, à Yaoundé par exemple, il se rend compte de ce degré d'excellence, eh bien il est flatté, il est conquis, il viendra laisser son argent chez toi. Parce qu'il veut ce service, parce qu'il veut ça. Mais comment vous allez arriver avec la fainéantise? La fainéantise qui caractérise certains d'entre nous. Il y en a qui pensent que c'est le client qui doit les supplier.
C'est le client derrière toi en train de courir. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Le client est ton patron, toi entrepreneur. C'est le client qui te dit comment tu dois faire. Des fois même c'est le client qui va te dire à quelle heure tu vas te lever. Oui, parce que des fois tu as des clients VIP. Moi je les classe sur les VIP parce que un client pareil, tu ne vas pas le traiter comme n'importe quel client. Un client pareil, tu le traites bien et tu lui mets le prix qu'il va avec. Tu comprends? Donc, quand tu es entrepreneur, tu dois apprendre... La clim, là, elle est allumée. Quand tu es entrepreneur, non, c'est bon, merci. Quand tu es entrepreneur, tu dois apprendre à réfléchir de cette façon. Et tu vas voir comment la vie, tu vois, la vie est en train d'évoluer, même si tu es en Afrique. Je vous assure que l'endroit où tu peux te faire le plus rapidement d'argent, c'est en Afrique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? L'endroit où tu peux te faire rapidement d'argent, c'est en Afrique. Si tu réfléchis, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Si tu sais réfléchir, si tu es actif, si tu appliques les conseils que je suis en train de te donner là, tu vas voir comment ça va aller. La quatrième des choses que tu dois savoir faire en tant qu'entrepreneur et homme d'affaires qui doit réussir, tu dois savoir gérer ton argent. Tu dois apprendre à gérer ton argent. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous aimons paraître. Nous aimons quand on nous regarde, on dit, ah, regardez son dernier sac à main. Regardez sa dernière perruque. Regardez, elle allait manger dans un beau restaurant et tout. Ça, c'est des mécanismes de pauvreté qui ne disent pas son nom. J'ai regardé sur Facebook dernièrement une influenceuse camerounaise, là, Karine Nandé, là, qui disait, les gens lui disent que, oh Karine, il faut te maquiller avant de poster une vidéo. Il faut mettre le rouge à lèvres avant de poster une vidéo. Elle a dit, quand on va au champ, on n'a pas le temps de faire ça. Quand tu construis comme Bill Gates, tu n'as pas le temps de faire ça. Et c'est la vérité. Vous comprenez ça? Tu n'as pas le temps de faire ça. La réalité, c'est que ceux qui construisent réellement n'ont pas le temps de dépenser leur argent dans les futilités. N'ont pas le temps de dépenser leur argent pour plaire leurs haters. Pour plaire ceux qui ne vont apporter aucun changement dans leur vie, dans leur développement. Je vais te donner un secret aujourd'hui. Si tu as l'intention de devenir millionnaire ou milliardaire, lorsque tu auras même ton premier million, vis comme si tu n'avais même pas encore ce million-là. Tu comprends? Vis comme si tu n'avais même pas encore ce million. Réduis tes dépenses au maximum. Réduis tes envies au maximum. Vis dans la modestie. En vivant dans la modestie, tu vas comprendre beaucoup de choses. Vous savez, j'ai regardé un interview de Oprah dernièrement. Ça fait peut-être 1 mois et demi que Oprah a fait l'interview. Je précise la date, pourquoi? C'est pour te dire que ça ne fait pas 10 ans, ça ne fait pas 20 ans, ça fait 1 mois et demi. Et Oprah, jusqu'à aujourd'hui, elle est citée comme Forbes, comme l'une des femmes noires les plus riches de la planète. Oprah dit que pour faire sa lessive, elle fait sa lessive elle-même. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, s'il faut qu'elle aille donner sa lessive ailleurs pour qu'on fasse cette lessive-là, il lui faut payer 10 $ ou des fois 20 $. Regardez Oprah, milliardaire qui pleure 10 $. Toi et moi, c'est ce qu'on viendra dire, n'est-ce pas? Que regarde Oprah qui pleure 10 $, qui pleure 20 $. Oprah, 20 $, c'est quoi sur tes milliards? 20 $, c'est quoi sur l'argent que tu as? S'il te plaît, tu peux répondre à Emmanuel et tu lui dis que je suis en live, il te dit ce qu'il veut. 20 $, c'est quoi par rapport à l'argent de Oprah? Mais Oprah, elle dit non, elle ne va pas faire ça parce qu'il lui faut contrôler ses dépenses. J'aimerais te dire aujourd'hui que si tu as l'intention de prospérer dans tes affaires, il t'a dit, si tu as l'intention de prospérer dans tes affaires, tu dois savoir gérer ton argent comme il le faut. Je vous ai toujours dit d'avoir un compte d'épargne. Surtout aux femmes. Ici, je parle aux femmes. Vous savez, une femme doit savoir être la personne qui fait le plus d'épargne dans la maison.
Une femme a toujours son argent qu'elle garde quelque part. Moi, comme vous voyez là, j'ai mes sacs. Hein. Dans chacun de mes sacs, j'ai des poches où je vais souvent garder l'argent. Je m'oublie même de dire que l'argent, ça va me sauver un jour. Je laisse ça là-bas et justement, ça va me sauver un jour. Une femme doit toujours avoir son compte d'épargne où elle met son argent. Et pas l'argent n'importe comment. Tu dois savoir, chaque mois, tu dois avoir une somme d'argent que tu mets dans ce compte bancaire de façon fidèle. Tu peux décider que c'est 100 euros. Et après 3 mois, tu augmentes. Après 6 mois, après 1 an, tu augmentes. Tu quittes de 100 euros à 150 euros. Ça dépend, c'est comme tu veux. D'autres vont appeler ça tontine ils travaillent avec d'autres, en fait, lorsqu'ils font ça avec d'autres personnes. Mais même si tu fais la tontine, je te dirais toi-même de pouvoir le faire avec ton compte bancaire. Ça va t'apprendre la discipline. Tu comprends? Donc, tu as ton compte bancaire où tu fais les virements régulièrement. Tu fais ça. Ensuite, en tant qu'épouse, en tant que mère, c'est un secret que je vais aussi vous donner. Chacun de tes enfants, tu dois ouvrir un compte bancaire pour tes enfants. Que tu mets de l'argent dans ce compte bancaire pour tes enfants chaque mois. Tu dois savoir, bonjour, tu dois savoir faire ce genre de choses. Tu dois savoir également avoir de l'argent que tu donnes. Je vous ferai une vidéo dessus par rapport à ça, comment tu détermines la somme que tu donnes aux entreprises, en fait aux associations caritatives, parce que tu dois savoir également donner. J'ai vu quelque part, on disait que quand tes ressources grandissent, tu dois aussi savoir grandir ta capacité de donner à d'autres personnes. Attends, les deux font aussi les tontines avec deux noms. Il y a quelqu'un qui me demande, Marthe, s'il te plaît, parle du salaire des représentatrices en Afrique. Comment tu gères ça? Waouh, ça c'est une très belle question. Mais je te dirais, c'est une question que je ne peux pas répondre en live, malheureusement. Je ne peux même pas répondre. Je ne peux pas répondre à ça en live. Ça c'est une question extrêmement technique. Tu comprends? C'est extrêmement technique parce qu'il y a tout un mécanisme derrière. Ce n'est pas juste le salaire. Il y a tout un mécanisme derrière qu'il faut prendre en considération. Pour ça, je te conseille de me contacter inbox et nous allons en parler, tu vois. Donc, comme je disais, tu dois savoir gérer ton argent, tu dois avoir un compte d'épargne, tu dois avoir un compte pour tes investissements, tu dois avoir la capacité de donner à d'autres personnes. Vous savez, dans les affaires, il y a ce qu'on appelle le monde invisible, si on peut dire ça comme ça, le monde invisible. Et un monde invisible qui agit aussi. Vous croyez vraiment que c'est pour rien que tous ces millionnaires, toutes ces personnes, même au Cameroun, Canal 2, ils ont créé Canal 2, l'ONG de Canal 2, ils font les cadeaux à travers cette ONG-là. Vous croyez vraiment que c'est pour rien qu'ils font ça? C'est pas pour rien. Parce qu'ils ont compris que quand tu es en affaires, il y a une partie de ton argent que tu dois redistribuer aux nécessiteux. C'est une loi, c'est comme ça. Je vous enseigne les lois. Ça ne dépend pas de ta culture, ça ne dépend pas de ta religion, ça ne dépend pas d'où tu viens, ça ne dépend même pas du business que tu fais. Et il y a Nathalie Kougan qui dit, si tu veux nous aider, il faut nous dire. Je veux vous aider, Nathalie, tu comprends? Et je pense que tu es en train de simplifier ce que tu es en train de dire déjà ici. Je veux vous aider énormément, mais je ne peux pas juste donner, en fait, répondre comme ça sans expliquer ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on dit que il ne faut pas seulement prendre l'habitude de copier ce qui est visible. Derrière ce qui est visible, il y a tout un travail, il y a tout un mécanisme. Je prends l'exemple du dropshipping que je fais, le dropshipping en Afrique. Je fais le dropshipping en Afrique. Si tu pars et tu te dis, je vais faire comme Marthe, je vais faire les stocks comme Marthe en Afrique sans savoir le mécanisme que j'ai mis derrière, tu vas te cogner la tête. Je te garantis que tu vas te cogner la tête. Quels sont les problèmes que tu pourras rencontrer? Tu peux avoir des pertes de colis. Tu peux avoir des stocks qui sont mal réglés, tu peux perdre beaucoup d'argent. Mais moi, je fais et je réussis. Pourquoi? Parce que j'ai mis un mécanisme derrière. Donc, il ne serait pas judicieux de ma part de te dire que, allez, vas-y Nathalie, lance-toi à faire le dropshipping sans t'expliquer tout ça. Tu vas aller le faire, tu vas perdre ton argent et tu vas te plaindre que, oh, Matt ne m'a pas conseillé comme il fallait. D'accord? Alors, Calice, elle dit, Matt, continue. Sujet intéressant. Voilà, on continue. Donc, je parlais de la capacité de redistribuer les revenus. Tu dois savoir redistribuer tes revenus. C'est très important. Et la dernière des choses que je vais te dire, c'est quoi? C'est que tu dois savoir construire ton équipe. On rechute encore sur l'équipe.
L'équipe est capitale. Vous savez, il y en a parmi vous, vos revenus sont peut-être de 5 000 euros. Vous réussissez à faire 5 000 euros. Mais pour aller à la dimension de 10 000 euros, il te faut une équipe. Il y a une dame qui m'a contacté dernièrement. Elle me dit, Mad, j'ai appliqué tes conseils. Oh, j'ai tellement de messages que je n'arrive pas à répondre. Mad, les affaires sont en train de monter à une dimension et je n'arrive plus à faire les choses comme il faut. Je lui ai dit, si tu sais ce qui te manque, c'est une équipe. Il te faut recruter. Tant que tu ne recrutes pas, tu ne pourras pas atteindre un certain niveau. Et quand on dit le recrutement là, ce n'est pas un recrutement aléatoire, hasardeux. Il y a des types de personnes. Il y a des personnes qui vont t'alléger la tâche. Il y a des personnes qui vont t'aider à te propulser. Et les personnes qui rentrent dans la catégorie du propulsement, ou bien de la propulsion, excusez-moi les Français, ce sont des personnes qui sont plus douées que toi. Des personnes qui connaissent plus que toi. Tu comprends? Ce sont des personnes qui sont plus douées que toi. Aujourd'hui, je me suis lancée dans certains investissements. Par exemple, la chaîne de télé qu'on a lancée là. Vous croyez vraiment que j'ai fait une étude de télé? Non. Je n'ai pas fait une étude d'audiovisuel. Je ne suis pas journaliste. Je faisais tout simplement mes petits lives YouTube. Et de mes petits lives YouTube, la vision de créer la chaîne de télé est arrivée. Mais j'ai compris que pour faire cette vision-là, il me faut recruter des professionnels. J'ai investi à recruter des professionnels qui viendront faire ce que je ne peux pas faire, même si j'ai la bonne volonté. Donc, pour réussir dans les affaires, tu dois savoir le faire. Warren Buffett dit que, à un moment donné, tu recrutes des gens qui sont plus intelligents que toi et tu te tais quand ils parlent. Je peux répéter? Tu recrutes des gens qui sont plus intelligents que toi et tu te tais quand ils parlent. Il y a beaucoup parmi vous. Votre entreprise a stagné. Je dis bien stagné. Vous êtes monté jusqu'à un certain niveau, mais vous avez stagné et vous êtes satisfait de votre niveau de stagnation. Parce que vous dites que, bon, dans mon écosystème, c'est quand même moi qui suis monté à ce niveau-ci. Mais tu peux faire plus que ça. Tu as stagné pourquoi? Parce que tu ne recrutes pas des professionnels. Tu as stagné parce que tu ne laisses pas les professionnels te montrer le chemin. Tu as stagné parce que tu n'arrives pas à te plier selon les règles de l'art. Tu comprends? Donc, à un moment donné, tu dois travailler pour payer ces professionnels-là. Et ça coûte ce que ça coûte. Mais au moins, il y a une loi, il y a une loi des affaires. Il y a une loi des affaires qui dit que la personne que tu emploies de profit. D'accord? La personne que tu emploies te rapporte 80% de profit. Quand tu regardes un peu ça, tu comprends que ça, si tu veux suivre ces conseils et tu verras comment tes activités vont évoluer. Je vous ai toujours dit que mes lives, ce sont des formations en elles-mêmes. J'ai des personnes qui sont venues depuis que je suis au Cameroun là, qui viennent me dire que je viens seulement te dire merci parce que seulement en suivant tes vidéos sur YouTube, sur Facebook, ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait aller à un autre niveau. Ça m'a fait augmenter mon chiffre d'affaires. Matt, vraiment, tes vidéos m'aident énormément. Donc, vous allez apprendre à appliquer toutes ces choses-là. Surtout et surtout, abonnez-vous à la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des millionnaires, MC Business TV. C'est votre chaîne. C'est une chaîne qui doit révolutionner les mentalités en Afrique. C'est une chaîne qui doit révolutionner le monde du business en Afrique. On vous donne l'actualité du business. On vous montre les entrepreneurs, les gens qui réussissent dans les affaires. Donc, prenez le temps de vous inspirer de cette chaîne-là, de vous inspirer de ce que vous voyez. Partagez-la autour de vous, partagez-la auprès de vos familles et vous allez voir. Progressivement, ils vont changer. Progressivement, nous allons être disponibles en fait, comment dire, disponible comme une télé traditionnelle, de telle sorte que tu ne passes plus ton temps à regarder Nollywood, mais que tu viennes sur MCB TV et que tu regardes les programmes à longueur de journée, c'est ta formation devant ton écran. Même si tu es en train de faire la cuisine, tu suis la télé utile. Il y a un journaliste qui m'a dit, Matt, tu es en train de changer les canons de la télé au Cameroun. Il me dit, regarde ce qu'il me dit. Il me dit, Marthe Karine, au Cameroun, on est au Cameroun comme ça. Marthe Karine, tu es en train de changer les canons de la télévision au Cameroun. Est-ce que tu le sais? Tu es en train de nous apporter la télévision utile. C'est la télévision utile que tu nous apportes comme ça. Hein?
mais vraiment, ton projet, il est révolutionnaire. Nous sommes au Cameroun. Nous ne sommes pas en France. Nous sommes au Cameroun. Oh mon Dieu, j'ai tellement ri. Eh oui, c'est la télévision utile que nous apportons et nous comptons sur vous pour propulser cette télévision parce que je suis sûre qu'avec ce genre d'initiative, l'Afrique va évoluer. Nous aurons de plus en plus des entrepreneurs, nous aurons des familles qui entreprennent ensemble, nous aurons des familles qui se constituent en dynastie. Que serait ta famille si vous tous, vous êtes des entrepreneurs? Vous construisez une entreprise familiale qu'on va dire que depuis 1900, ça existe depuis 1900, ça existe depuis 2000. Tu imagines ça? Tu imagines ça? Que serait ta famille si vous pouvez faire une chose pareille? Ça passe par ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Tu veux devenir un homme d'affaires influent et amener les gens de ta famille à suivre cette dimension-là, ça passe par ce qu'ils entendent. Donc, c'est dans notre avantage, c'est dans notre intérêt de propulser ce genre d'initiative, de propulser cette télévision-là, parce que ça va nous aider nous tous, d'accord? Donc, merci encore à vous tous. Beaucoup parmi vous, vous posez des questions par rapport au e-commerce et tout. Inscrivez-vous à la formation 3 sources de revenus qui va commencer le 29 avril. C'est une formation révolutionnaire, d'accord? On va vous apprendre des pépites. On a recruté même de nouveaux formateurs qui vont vous enseigner des choses extraordinaires. Donc, inscrivez-vous à cette formation-là. Venez apprendre. Apprenez à vous former. Payez le prix pour vous former. De plus en plus, j'ai des femmes qui viennent de la Côte d'Ivoire qui disent « Matt, je dois conquérir la sous-région Afrique centrale. Je dois conquérir l'Afrique. » Et il y en a qui disent que bon, alors, est-ce que pardon, malgré le coronavirus, on peut toujours faire le dropshipping, on peut toujours faire le e-commerce. Oui, c'est même la période que tu dois faire ton e-commerce. Tu comprends? C'est la période. Donc, contacte-moi en inbox, fais-moi un mail. Tu peux me faire un mail, tu peux me contacter en inbox et on va travailler sur ton cas. Dès demain, je vais ouvrir les standards pour que vous puissiez avoir des appels découvertes de 10 minutes avec moi gratuitement. Donc, on va faire ça tous les matins. Je vais prendre au moins 2 heures pour vous écouter et vous pourrez prendre rendez-vous. Donc, il y a l'assureur Nat qui dit « Matt, j'ai commencé à vendre tes gaines à distance dans jamais voir, mais les clients qui ont pris ont tous apprécié la qualité. » Youpi! Merci beaucoup pour ton retour. Félicitations et continue, va de l'avant. Tu sais, pour arriver à avoir 1000 € par mois, on commence par avoir 5 €, par avoir 10 €. Pour arriver à avoir le million, on commence quelque part. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de vous encourager de commencer quelque part. Ne négligez jamais les petits commencements. Commencez petit mais grandissez. Moi-même qui vous parle là, j'ai commencé petit. Je me rappelle quand je commençais, les gens venaient me dire que, hey, vraiment, toi, tu ne connais même pas faire les lives. Il faut bien te préparer avant de venir faire les lives. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, celle qui ne connaissait pas faire les lives est où? Vous comprenez? Donc, commence petit. Ne néglige pas tes petits commencements. Au lieu de te coucher, de dormir, au lieu de passer la journée à la maison, tu n'as même pas 1000 francs. Va travailler quelque part. Fais quelque chose. Il est préférable d'avoir 100 francs de plus, 1000 francs, 10 000 de plus, que de te coucher et de dormir et de brandir ton grand nom. On ne mange pas le nom, ma chère, mon cher. On ne mange pas ton grand nom. On mange l'argent. Ah, tu comprends ça? Tu comprends? Donc, il ne sert à rien de te coucher à la maison, de dire que j'ai des gros diplômes. Je suis docteur. Je suis, et il n'y a rien dans ton compte bancaire. Va travailler. Je suis arrivée en Angleterre. Mes parents, ils ont payé les études. J'ai 2 licences, un master en droit. Mais je suis allée laver le sol quelque part. Tu comprends? Moi qui te parle là, je suis allée laver le sol. Laver le sol. Mais il était préférable pour moi d'avoir mes 30 livres qui rentrent dans mon compte bancaire parce que j'ai lavé le sol. Les 30 livres là, j'ai épargné jusqu'à ce que ça m'a permis d'aller de passer ma commande des produits en Chine, de payer l'expédition jusqu'à recevoir mes produits et commencer mon business. Comme on dit en anglais, the rest is history. Le reste, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, on voit seulement les résultats. Donc, toi aussi, là où tu es, commence quelque part, je t'en supplie. J'espère qu'aujourd'hui, tu as eu ta dose de motivation. Celles qui m'ont dit, Matt, viens seulement nous parler là. J'espère que vous avez eu pour votre compte aujourd'hui. Sachez que
Même les motivateurs ont besoin d'être motivés. Moi-même qui vous parle là, je peux souvent être down et avoir besoin de motivation. Donc, merci à vous tous qui m'envoyez souvent des messages pour me dire, Marthe, on veut seulement te saluer. C'est comment, on ne t'a pas vu depuis. Est-ce que tout va bien? Coach, parle-nous. Ça m'encourage aussi. Ça me montre que je ne prêche pas au désert. Ça tombe sur des terres fertiles. Donc, nous sommes une équipe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes une équipe. Et tout le monde sur cette page. Tu ne peux pas être sur cette page et tu meurs pauvre. Jamais. God forbid. Tu ne peux pas être sur cette page et tu restes à ton niveau. Jamais. Il y aura la différence dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Même par force, tu vas prospérer. Tu as compris ce que j'ai dit? La présidente des millionnaires a dit, même par force, tu vas prospérer. C'est un décret. Et le décret ne revient sans avoir été accompli. Donc, même par force, tu es obligé de prospérer. Avec ou sans coronavirus, tu dois seulement prospérer. Parce que c'est notre saison, mes soeurs. Vous-même, tout ce qu'on a appris là, est-ce que tout ce qu'on a appris, c'est pour aller rester en confinement, rester à la maison et ne rien faire? On doit appliquer. Moi, j'ai dit à certaines personnes que ça, c'est la saison de l'Afrique. C'est notre saison. Et rien ne doit se placer devant notre saison. C'est la saison où nous devons briller. Parce qu'on est passé par le feu. Le feu nous a purifiés. Le feu nous a... Donc maintenant, c'est notre heure de gloire. Et je refuse que le découragement vienne nous arracher cette heure de gloire. Vous comprenez? Donc, l'équipe des millionnaires, on est debout. L'heure du sommeil est passée. La présidente a rechargé ses batteries. Donc, on se lève.